Bonjour, donc je suis Olivier Albert. Je travaille dans la protection incendie depuis une vingtaine d'années, principalement en protection par brouillard d'eau. Je n'ai pas pris la télécommande. Aujourd'hui, je vais vous présenter le brouillard d'eau basse pression. C'est une solution fabriquée par VID Firekill, dont je fais partie. VID Firekill, c'est une société danoise à Svendborg. On est leader aujourd'hui du marché du brouillard d'eau basse pression. On fait 1,5 million de bus par an. On commercialise. On est encore une société familiale de 85 personnes. Voilà. On a été créé en 2002 par la famille Pal et aujourd'hui on est détenu par Alex Pal. Pour la petite anecdote, Karsten Pal, qui a créé l'entreprise, a fabriqué toute sa vie des bus de sprinkler. Mais le sprinkler, c'est une obligation de moyens. C'est des litres mètres carrés dans toutes les normes, qu'on puisse trouver des normes en Europe ou aux États-Unis. C'est une obligation de moyens. Donc on parle de litres mètres carrés. Et le brouillard d'eau, on est plutôt basé sur la performance. Or, au début des années 2000, la norme brouillard d'eau a été en gestation pour finalement apparaître en 2020 en version norme. Et cette norme permettait, puisqu'on était sur une obligation de performance, permettait d'optimiser les quantités d'eau en brouillard d'eau. Voilà. C'est pour ça que l'on a créé le brouillard d'eau basse pression. Hop. Alors, où on retrouve le brouillard d'eau basse pression aujourd'hui? On va le retrouver dans les établissements recevant des travailleurs, les bureaux, les parkings. On va faire les parkings de véhicules électriques, c'est un sujet aussi. On va être dans les IGH, les laboratoires, salles blanches, l'industrie, le data center. On va être aussi présent dans les établissements recevant du public, typiquement dans les hôpitaux, dans les monuments historiques, musées, hôtels, dans les écoles, dans les parkings publics aussi, dans les bibliothèques, etc. Beaucoup de bâtiments publics où il y a du patrimoine et de la valeur ajoutée à protéger. Et puis, on est aussi beaucoup dans l'habitation. Alors, pas trop en France. On en parle beaucoup en ce moment. Pas trop en France, mais si on peut nommer la ville de Oslo, par exemple, a prévu de protéger ses bâtiments sociaux en protection comme ça par brouillard d'eau avec notre technologie. Donc on va parler de logements individuels ou de logements collectifs. En France, par exemple, on a déjà réalisé des logements individuels. Alors pourquoi le brouillard d'eau basse pression? Parce que ça va allier la robustesse du sprinkler, parce qu'on va utiliser des tuyauteries qui sont à la même pression que le sprinkler. On va être dans les 16 bars dans la tuyauterie maximum. Et puis la robustesse, donc comme je l'ai dit, la robustesse du sprinkler, mais aussi les quantités d'eau de la haute pression. On va être très proche des quantités d'eau de la haute pression. Ce qui va nous permettre d'avoir une tuyauterie que les sprinkleristes connaissent, et puis beaucoup moins d'énergie de consommation. On va être de l'ordre de 5 fois moins que la haute pression en énergie électrique. Voilà. Les tuyauteries vont être de diamètre quasiment équivalent à la haute pression. On va être de l'ordre pour les terminaux de 18 mm. C'est pas beaucoup pour de la tuyauterie d'extinction. Alors comme je l'ai dit, le brouillard d'eau est basé sur la performance. Le sprinkler, c'est une obligation de moyens et globalement, le sprinkler contrôle l'incendie. L'objectif d'un sprinkler, c'est de contrôler l'incendie. Il se déclare et il est contrôlé. C'est le premier seuil que vous voyez en haut, le contrôle. J'ai un petit pointeur. Ouais. Le contrôle. Donc le feu se déclare et puis il ne se propage plus. Il reste contenu. Le deuxième seuil que l'on peut trouver, c'est la suppression. C'est le principal seuil qu'on va trouver en bâtiment avec du brouillard d'eau. Tout type de brouillard d'eau, aussi bien haute que basse pression, vous aurez une suppression, c'est-à-dire que le feu va se déclencher
Et puis le système va être activé et il va être réduit dans les toutes premières minutes. Il va y avoir une réduction drastique de la température et de la puissance du foyer. Donc on va avoir un très bon contrôle des températures. C'est notamment intéressant sur les parkings de véhicules électriques. Mais dans le cadre de projets bois, c'est intéressant parce qu'on ne va pas aller solliciter le bois. Et puis il y a l'extinction. Le brouillard d'eau, on atteint l'extinction. Et souvent la grande surprise des gens, c'est sur les liquides inflammables. Donc en standard, le brouillard d'eau, les micro-gouttelettes, va permettre d'éteindre des liquides inflammables. Des liquides inflammables avec des points éclairs étant de moins 4 degrés, de leptane par exemple. Donc, comment ça fonctionne quand ça éteint? Principalement parce que ça va faire un peu d'anoxie au niveau du foyer. On va réduire la quantité d'oxygène dans le foyer, pas dans la pièce, bien sûr, ça ne retire pas l'oxygène, l'eau. Ça va le retirer dans le foyer et donc on va réussir à éteindre. Typiquement, on fait des feux de friteuse ou avec du brouillard d'eau, ça éteint. Tout ça, c'est basé sur la norme européenne, la 14972, je vous l'ai décrite ici. Hop. Je ne retrouve pas le pointeur. Donc sur la partie droite, vous voyez 14972 et il y a des protocoles de test de 2 à 17. Donc la norme brouillard d'eau, elle se décompose en 17 chapitres. Le chapitre 1, c'est la conception, l'installation et la maintenance. Et de 2 à 17, c'est des protocoles de test. Mais dans ces protocoles de test, il n'y avait pas le bâtiment en bois. Et donc du coup, je vais vous présenter le bâtiment en bois. Voilà, donc on a fait du bâtiment en structure bois. Le principe reste quand même le même. C'est que pour faire un test, l'idée c'est de faire des foyers type échelle 1. Donc on a fait une maquette avec Effectis et Lisi. Échelle 1, ça faisait dans les 200 et quelques mètres carrés. Et c'était principalement pour tester de l'open space. Parce qu'on sait, un bureau petit, c'est facile à éteindre en brouillard d'eau, voire très facile. Mais de l'open space, les questions se posaient sur l'activation, etc. Donc on a monté cette maquette. Et puis, du coup, on a installé des buses. Alors vous voyez, il y avait 11 buses en sidewall, donc posées sur le mur. Il y avait 14 buses au plafond et 5 buses dans le faux plafond. On avait même créé un faux plafond. Et puis, on a fait 4 tests feu. Alors je vous passe les détails des tailles de facteur K, etc. des buses. Mais on a fait 4 feux. Donc les 4 feux échelle 1. Vous voyez ici le foyer, complètement à gauche. Surface 9 mètres carrés. C'était des lithos, des couches de lithos. Et puis avec environ une puissance de 550 mégajoules, mètre carré. L'allumage est fait par de l'heptane pendant 5 minutes pour allumer le bois. C'est important de bien l'allumer. Et puis aussi, on avait mis des panneaux imbibés de white spirit et du gasoil. Donc, la conclusion, je vous passe tous les détails des slides, ça serait trop long. La conclusion, c'est que lorsqu'on a eu ce feu-là, on a activé 6 buses entre 94 et 222 secondes. L'idée, c'était de montrer que l'on allait contraindre l'incendie et pas solliciter les structures. Donc, si vous regardez les températures, on se rend compte que sur la courbe qui est au milieu, il y a eu une montée jusqu'à 270 degrés au droit du foyer. Et puis, très rapidement, une baisse des températures après l'activation du système. Ça, c'était l'essai 1. Donc, c'était au bout de façade, contre la façade, l'essai 1. Et puis après, on a fait un essai devant un poteau. Là aussi, on retrouve la même typologie de feu, un petit peu plus petit en termes de surface, vraiment concentré devant le poteau. Et là aussi, on a une activation, on a 6 buses, on voit que les températures sont montées plus hautes, le plafond était plus bas. Et par contre, après 15 minutes, on a aussi des courbes de température qui sont très basses. On a eu une montée jusqu'à 470 degrés et puis, au bout de 14 minutes, on est en dessous des 100 degrés. Les conclusions écrites par Effectis sur la solution brouillard d'eau basse pression, c'est que
La puissance dégagée est largement diminuée. Les bûchers n'ont pas brûlé complètement, c'était important, hein, parce que ça veut dire que s'ils avaient brûlé complètement, le système n'aurait pas été fonctionnel. Absence d'activation des cibles. On met toujours des cibles pour vérifier que si elles démarrent, elles prennent feu. Si elles prennent feu, c'est aussi qu'on n'aurait pas contrôlé le foyer. Donc une température et des gaz inférieurs à 200 degrés autour du foyer. Absence de flammes persistantes pendant et surtout après aspersion. Donc ça, c'est important. Sur les structures, hein. On n'a pas eu de dégâts sur les structures. Température au plafond inférieure à 250 degrés dans tous les foyers qui ont été testés, donc dans les 4 foyers et répétés. Et puis, sur la structure, on n'a pas eu de carbonisation supérieure à 8 minutes. 8 mm. Je vois le temps, excusez-moi. En conclusion, le brouillard d'eau basse pression, c'est une faible consommation d'eau et d'électricité. Encore une fois, 5 fois moins que la haute pression, et c'est une consommation plus faible que le sprinkler aussi. Des faibles tables de tuyauterie, voilà. Un petit local pompe, on parle de 10 mètres carrés pour un local pompe. Réduction de dégâts causés par le feu et l'eau, forcément. Un nettoyage facile parce qu'on est dans des tuyauteries inox, donc on n'a pas de dégâts dus à de la rouille. On est respectueux de l'environnement, on a fait des tests, on est bas carbone par rapport à d'autres systèmes et on est sans danger pour les personnes. Bonjour, bureau d'études structure bois. Est-ce que vous avez une idée du prix? Grosse maille. Alors le prix est toujours en fonction du risque à protéger, parce que donc on connaît un prix à la buse théorique, mais en fonction du risque, la buse couvre plus ou moins de surface. Après, il y a un prix incompressible qui est la source d'eau, où il faut prévoir une pompe, des fois des cuves quand l'eau n'est pas suffisante. Donc c'est du cas par cas. C'est toujours compliqué à répondre à cette question. Voilà. On aurait tendance à dire qu'une buse fournie posée, c'est dans les 700 €. Après, ça peut couvrir de 12 à 25 mètres carrés, en fonction du risque. Donc quand vous faites le ratio, vous retrouvez un prix au mètre carré. Encore une fois, il faut quand même compter une pompe à part. Oui, bonjour. Moi, c'est une question au niveau du chantier. Comment ça se passe au niveau des tests et comment ça se passe sur l'installation pour gérer la maintenance du réseau et tout ça? Alors, pour les tests sur le chantier, donc le chantier, on va installer une pompe. On va avoir comme le sprinkler, une colonne, et on va répartir dans les étages et il y aura des points tests en bout. On va faire le point test pour vérifier que nos notes de calcul sont bonnes. On a des tests hydrostatiques pour la résistance des tuyauteries. Donc si on est à 16 bars, c'est 1,5 fois la pression. Et puis on a un test à la pompe, qui est un test de débit nominal qui est fait à la pompe et qui doit être réalisé dans le cadre de la maintenance 1 fois par an. Voilà. Pour la partie maintenance, c'est globalement de l'inspection et des tests. Donc on va faire des tests de toutes les vannes. La demande constructeur chez nous, c'est 1 fois par an pour l'ensemble des tests. Après, dans la norme 14972, encore une fois, il y a des obligations pour l'exploitant de faire des tests périodiques qui sont plutôt au trimestre.